Hey hey hey, salut tout le monde, c'est Flair, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière que je n'ai encore jamais vue sur YouTube. D'ailleurs ça me surprend. C'était pour parler des voix off de Black Ops 2 et les voix des personnages que l'on contrôle. Alors c'est peut-être tout con. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et oui, effectivement, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, c'est-à-dire que sur ces voix de Black Ops 2, ils disent des choses parfois totalement irréelles, quoi. Je veux dire, c'est pas possible de dire des choses pareilles, des choses qui n'ont carrément aucun sens, et c'est vrai que moi je trouve ça un peu stupide, surtout sur un jeu comme ça, de mettre des voix françaises aussi, des réflexions aussi pourries. Vous allez voir par vous-même de toute façon. Et on commence directement par les annonces de Scorestreak. Et oui, effectivement, je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais parfois vous avez des annonces de Scorestreak complètement bidons. C'est-à-dire que là, vous allez voir sur la vidéo, je viens de mourir, je sors du spawn, je cours, et ça me dit aéronef furtif en attente. Comme si j'avais déjà pas assez les boules parce que je viens de mourir, et j'ai rien débloqué du tout. Mais en plus de ça, j'ai un aéronef furtif qui a annoncé mais qui n'existe pas. Aéronef furtif en attente d'ordre. Police stratégique alliée. Mais il y a quelque chose d'encore plus magique que ça, et oui, c'est possible. Il y a aussi l'annonce de Scorestreak complètement inutile. C'est-à-dire que le mec annonce, la voix off annonce que vous allez vous prendre un foudroiement dans la gueule, mais de toute façon, le foudroiement arrive tellement vite dans votre gueule que vous n'avez pas le temps de l'esquiver. C'est complètement inutile, quoi. Attention, foudroiement ennemi imminent. Mais aussi un autre problème que l'on peut trouver très régulièrement, quand vous essayez d'être discret, que vous essayez de vous mettre dans votre coin tranquille, placer votre insertion dans un coin et tout tranquille, vous essayez d'être discret comme Shipper le renard qui se fait griller à tous les épisodes de... Oh mince! Et oui, effectivement, mince, oui, parce que chaque fois que vous posez une insertion, je sais pas si vous avez fait attention, mais votre personnage hurle quelque chose comme « Je place mon insertion !» Regardez. Je place une insertion. Mais il n'y a pas que ça, et non, effectivement, votre personnage annonce aussi quand il va recharger, histoire de dire « Écoutez les ennemis, je recharge, ne venez pas me tuer tout de suite !» Et comme si ça ne suffisait pas, votre personnage va aussi annoncer toutes les grenades qu'il va envoyer, aussi bien les paralysantes, les flashs, mais aussi grenades à capteur, le C4, les grenades à fragmentation, les semtex, histoire de bien prévenir l'ennemi que vous allez lui balancer quelque chose dans la gueule, histoire qu'il ait quand même le temps de l'esquiver, parce que sinon, c'est pas drôle. Un ennemi en moins. On sécurise B. Et là, on commence à arriver dans les annonces complètement bidons. C'est-à-dire que quand votre personnage, quand vous allez tuer un ennemi, le mec, par moment, pas tout le temps, hein, il va crier « Je l'ai eu !» Ouais, enfin bon, on est au courant. Enfin voilà, c'est pas obligé de le préciser, quoi. Il y a la barre de kill feed pour ça, je veux dire, c'est toi qui l'as tué, t'es au courant, quoi. Là c'est pareil, hein, c'est une annonce complètement bidon. Alors j'ai pas compris le principe de l'annonce, hein, j'ai pas compris pourquoi il disait ça. Le mec il arrive et puis d'un coup il dit tu vas être payé debout. Ouais, c'est-à-dire que le mec reste couché toute la partie, il avance en rampant, enfin je sais pas, faudra m'expliquer quand même parce que j'ai du mal à comprendre là sur le coup. Recharge. Faites payer. On sécurise A. Et pour finir avec les annonces complètement bidons, il y en a une qui me fait quand même beaucoup rire, c'est-à-dire que vous allez croiser un ennemi, puis d'un coup il va vous dire attention ennemi, il a une arme. Enfin bon, comme s'il pouvait avoir, je sais pas, une banane, ouais, d'où l'image, hein, c'est un peu le principe. Enfin, je sais pas, vous voulez qu'il ait quoi d'autre dans les mains par une arme, on est sur Call of Duty, un jeu de guerre.
Enfin, je sais pas, le mec il va pas avoir un violoncelle dans les mains, ça risque d'être un peu compliqué pour gagner. Enfin, je sais pas, je comprends pas, je vois pas l'intérêt des annonces comme ça complètement bidon. Et en approche. Attention, drone ennemi en approche. Drone en approche. On va donc continuer avec les annonces What the fuck. Alors là c'était assez exceptionnel, j'ai pas trop compris non plus. J'étais en caillou et bâton, et puis d'un coup il y a une annonce complètement bizarre qui va pas du tout déjà avec le mode de jeu, donc c'est ça qui m'a du coup choqué sur le coup. Enfin, vous allez voir, c'est assez spécial quand même. Attention, lance-grenade XM32 ennemi déployé. Et oui, effectivement, apparemment, il y aurait des lance-grenades en cailloux et bâtons, c'est quand même assez exceptionnel. Pour le deuxième what the fuck, alors là c'est pas mal aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'équipement, vous n'avez pas de clé mort, pas de Betty, pas d'insertion, rien. Et d'un coup, on vous fait une annonce complètement bizarre en vous disant l'ennemi a piraté votre équipement. D'accord, ouais, ok, pourquoi pas. Enfin, pour ça, il faudrait déjà que je commence par avoir un équipement. On sécurise B. Recharge. Sniper, à terre. L'ennemi a piraté votre équipement. Et donc pour finir aussi, je sais pas si vous avez déjà fait attention à certains cris, donc pas tous, hein, la plupart des cris des joueurs quand ils se prennent une balle ou qu'ils meurent sont à peu près normaux, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a quelques cris qui sont quand même assez exceptionnels dans ce Black Ops 2. Je vais vous en mettre un parce que il m'a bien fait rire quand même quand on y fait attention. C'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. On a l'impression que, je sais pas, que le mec a... Enfin je sais pas, il a vu un truc horrible quoi, mais vraiment, vraiment horrible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous serez d'accord aussi du coup avec moi, après avoir regardé cette vidéo, qu'il faut vraiment qu'ils travaillent aussi sur les voix françaises. On en parle quand même relativement souvent, on dit souvent que les voix françaises sont bien moins bonnes que les voix américaines ou anglaises. Et effectivement, on le voit aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est un problème de traduction, de voix ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a quelques réflexions qui sont quand même assez stupides. Donc voilà. Je vais donc vous laisser avec le petit mot de la fin, Made in Call of Duty, sortie du jeu. Et je vous dis à la prochaine. Petit des slots, chichi.